Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. Y'a, fais un saut man, sur rapelite.com mon pote. Need Money Gang, tu connais déjà. 3 Days Theory, 21 juin, mixtape, I need money, mixtape.com. On s'aimait trop mal, on se serait fait tourner le sida. Nos destins coïncident. Bien, tout s'est bien passé, bah, t'as pu voir, ça a tourné au max, mortel. Voilà, certains titres sont plus ressortis que d'autres et finalement, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Comment j'ai eu t'expliques que le très bons retours sur ton site d'ailleurs. Bah justement, comment t'expliques que le titre Elle était belle, qui n'était pas forcément un titre que l'on attendait de toi, qui est pas trop dans ton créneau, il a eu autant de succès? Je pense que c'est un titre qui touche tout le monde. J'ai des retours de toutes sortes de personnes sur ce titre-là. J'ai eu des retours de gens de plus de 40 ans, j'ai eu des retours de petites meufs, j'ai eu des retours de vrais Kaira de cité, voilà. Je pense que c'est un morceau qui touche tout le monde. Je pense qu'on peut considérer que c'est ton premier tube. Ouais, on va dire ça. Je pense que c'est pas le premier morceau qui a marqué et qui a tourné, mais... c'est le premier tube, format tube. Voilà, on va dire ça. Comment t'expliques justement que les radios n'aient pas joué le jeu? T'es pas tourné sur Génération, ni Skyrock? Écoute, c'est tout un système qui m'échappe pas parce que je le connais très bien, mais c'est tout un système que j'ai vraiment pas envie de décortiquer. Donc voilà, moi je suis comme ça avec les médias, t'as pu le voir. Voilà, quand je vais démarcher un média, d'ailleurs c'est rare que j'aille démarcher un média. Quand je vais démarcher un média, je propose, t'aimes, tu joues, t'aimes pas, tu joues pas. On n'est pas des insistants, on s'en fout. Donc voilà, dès que ça commence à partir dans les études de trucs, machin. Artistiquement, il avait sa place le morceau. Ouais, mais de toute manière, je vais pas te mentir, on n'a pas été les voir. Bah justement, donc, pourquoi voilà, t'as pas été les voir? Parce que tu peux emmener le morceau à un autre parce que stade. Blacklist c'est une mixtape. Blacklist c'est une mixtape, voilà. Voilà. Mais on crame pas les cartouches. On va dire que c'est un tube de la rue, c'est très bien comme ça. Le truc s'est fait tout seul, t'as bien vu, on n'a pas accès à la communication sur ce morceau. Tu vois, ça s'est fait tout seul, le truc il a pris tout seul. Donc tu là, voulais pas aller plus loin à un autre stade, tu voulais pas emmener le morceau à un autre stade. Un hit, non. Ouais, bah ça aurait été mortel. Mais pourquoi t'as pas fait en sorte de... Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas été voir Laurent Bounot, j'ai pas été voir le nouveau patron de Génération, je ne connais pas ces gens. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui se demandent justement pourquoi c'est pas joué. En fait, c'est toi qui n'as pas voulu que ça soit joué. En fait. C'est pas que j'ai pas voulu que ça soit le jeu, c'est qu'en fait, la logique des Blacklists, c'est faire du son. En fait, déjà à la base, je vais pas te mentir, ce disque-là, je pensais même pas qu'il aurait fait ça. Tu vois, ça faisait 1 an qu'on m'avait pas entendu, les démêlés, les trucs, les soucis, les machins, les nanas. On s'est reconstruit, on a monté les sociétés, on a monté tout ce qu'on avait à monter. Et finalement, Blacklist, c'est un succès inespéré. Tu vois, c'est beaucoup plus, 10 fois plus que ce que j'attendais. Donc finalement, je vais pas te mentir, non seulement on s'est pas arrêté là-dessus, mais en plus, voilà, les gens ont kiffé. Le titre arrive aux millions de vues sur YouTube. Mortel, tout le monde m'en parle. Ok, mortel. La suite arrive et cool. Tu vois, on est encore là pour longtemps si Dieu nous donne la force, Inch'Allah. Par contre, sur Blacklist, t'as sorti 2 morceaux, I Need Money et I Need Money Gang. Les gens se demandent, ceux qui te connaissent pas se demandent qu'est-ce que ça veut dire I Need Money, c'est quoi I Need Money? Ok. Tu peux nous expliquer? Alors, I Need Money, concrètement, c'est bien que tu me poses la question. Tu dois être le premier à poser une question intelligente en interview ces derniers temps. Donc, I Need Money, c'est une structure qu'on a créée pour pouvoir y produire notre musique, pour pouvoir y faire notre bif. I Need Money, ça veut dire j'ai besoin d'oseille. Et je pense que voilà, ça a été créé par des gens qui cherchent l'oseille, pour des gens qui cherchent l'oseille. Donc voilà, c'est un truc de débrouillard à la base. Finalement, le succès de Blacklist a fait que on a pu ouvrir des studios, monter un publishing, envoyer les vêtements bientôt et produire des disques. J'ai l'impression qu'avec la Blacklist, t'es un peu plus libéré artistiquement, t'es allé plus loin que tes projets précédents. Par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, peut-être que t'aurais jamais fait Elle était belle. C'est une évolution. Donc tu t'es un peu plus libéré artistiquement. C'est une évolution. Ouais, c'est vrai, peut-être que quand j'avais 2-3 ans de moins, peut-être que j'avais moins de complexes. J'avais plus de complexes en fait, tu vois ce que je veux dire? Plus de tu vois, la rue, le truc, le rap, le hardcore, le machin, nanana. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de complexes. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Je fais la musique, voilà. Si j'ai envie de dire maman, je t'aime, je dis maman, je t'emmerde. Et en plus, le pire, c'est que je suis plus hardcore que toi en disant maman, je t'aime que quand toi, tu sors toutes tes insultes toutes les 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, on a vraiment rien à prouver. Je pense que les gens savent, nous ont ciblés. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut faire la musique qu'on veut. Je pense à un titre d'ailleurs de 3 Days Theory qui s'appelle Follow Me de BR. Quand vous allez l'entendre, voilà, on a envie de délirer aussi, t'as vu? T'as vu, les mecs de banlieue, ils sourient des fois, ils ont des bons moments, ils dansent, ils bougent, ils sortent, ils vont en vacances, et ainsi de suite. Voilà. Je pense pas qu'on juge un artiste sur un style de musique.
Justement, pour en finir avec la blacklist, on avait vu Rob dans un de tes clips. Tu peux nous expliquer quelles sont tes relations avec lui? T'es signé sur son label? Non, je suis pas signé Vous sur êtes le label. proches, vous êtes amis? Non, je suis pas signé sur le label Dousni. On a des proches en commun, on est proches quand on se voit. C'est humain. C'est humain. Avec Rof, c'est du feeling. Il n'y a pas de calcul, de trucs, de machin. Voilà, je sais pas. Tu sais, les gens se posent beaucoup la question, tu vois, mais Bah, ça. artistiquement parlant, on pourra vous voir sur un morceau commun prochainement, sur un projet Je l'espère. ensemble. Moi, le premier, je l'espère. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Vous serez les premiers à être servis, rappelez-vous C'est en encore. tractation ou c'est encore aller au stade de Non, on projet parle- dans ta tête? Je veux pas te mentir, on parle pas de ça. Franchement, avec Ousni, c'est un mec que j'ai écouté longtemps. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas encore. C'est con ce que je dis parce que je te le dis devant toi, mais que je le dis pas devant lui en vrai, tu vois. J'arrive pas à parler de musique avec lui. On parle de tout. Voilà, on parle de rue, on parle de trucs, de l'équipe de là-bas, de moi aussi j'ai vécu là-bas, de tel boxeur, de tel truc, de l'humain. Voilà. Donc t'étais fan de Rof avant de le connaître en fait. J'ai jamais été fan de personne. Tu t'écoutais sa musique. J'ai écouté Rof. J'ai écouté Rof des années. Voilà. On va dire que Rof c'est un peu un modèle. En fait, tu as envie de prendre un peu. Sa J'ai aucun carrière, modèle. Mon modèle est un prophète, mon frère. Pourquoi tu me dis modèle? Il n'y a pas de modèle. Pesez vos mots, c'est des mots de fou que vous dites. Vous vous rendez compte? Modèle, fan, Non, c'est des mots de en fait, fou. c'est un peu un exemple. C'est une réussite. On parle d'artistiquement, on parle pas dans la vie en général. Quand on dit C'est- un modèle, Alors, en on termes parle de carrière. Alors, en termes de carrière, c'est une réussite enviable et motivante. Voilà. Ouais. Voilà. Évidemment, la carrière de Rof motiverait tous les rappeurs. C'est normal. Ah, après voilà, c'est les mots qui changent. D'ailleurs, ça motiverait tous les mecs de banlieue en vérité, tu vois, de partir de zéro et d'arriver où il est. Toute la banlieue qui ferait ça. Voilà. Justement, en parlant de Rof, on continue sur Rof. Est-ce que tu as écouté son dernier son trop chaud et qu'est-ce que tu en penses? Le dernier son de Rof? Ouais. Ouais, tout le monde l'a écouté. Ouais, j'ai bien kiffé, j'ai kiffé moi. Perso, je l'avais déjà écouté avant. Je l'avais écouté sur le tournage, sur un tournage de clip, et on avait écouté ça, on avait kiffé, ça fait très actuel. Et ça fait très pas actuel France en fait. Ça fait très actuel États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ouais, j'ai bien kiffé. De toute manière, je pense que vous serez pas déçus cette année, l'année prochaine. Voilà. Concernant Rof, je pense que ça va aller. T'as déjà écouté des morceaux de son prochain projet? J'ai écouté quelques titres, des bribes vite fait, sans plus. Et déjà, je peux te dire que t'inquiète pas. Et selon toi, comme toi t'es dans son entourage, il arrive pour quand son prochain projet? Je sais pas. À peu près? Je sais pas. C'est à lui qu'il faut poser la question. En tout cas, tenez-vous prêts. Ah, ok. Ça va chier. Un projet gratuit, tu peux le dire. Voilà. Après Blacklist, vu qu'on a des studios, on s'ennuyait pas, mais on avait envie de faire de la musique. C'est des gens qui nous suivent de tout âge, de toute origine, de toute religion, peu importe, et qui relaient nos informations au max, avec qui on a un vrai contact, un vrai rapport, qu'on invite même des fois sur les clips. C'est des suiveurs, des fans, des. Ça aussi, c'est des mots, T'appelles ça comment? c'est des supporters et c'est des gens avec qui on Ouais, partage. ça veut dire la même chose, fans. Ils te supportent, ils poussent. Voilà, ils poussent. Poussent quoi. Exactement, et on les pousse et on essaye que ça soit un truc mutuel. C'est des mecs, en fait, la majorité, c'est des gens ça a commencé avec Blacklist, tu vois. Donc ils ont vu la sortie du disque, ils ont vu l'évolution de la promotion du disque, ils ont vu l'évolution de tel morceau ou tel morceau. Si Elle était belle va faire 1 million sur YouTube, c'est en grande partie grâce à eux, tu vois. Ouais, Et je parle d'autres clips aussi, je parle d'autres informations, je parle d'autres Qui trucs relaient l'info quoi en fait. à mort. À mort. Et c'est des gens qu'on essaie de faire participer au maximum. Donc quand ils étaient 200, on était pareil. Quand ils sont 500, on est pareil. Quand ils sont 700, ou le jour où ils seront 10 000, on sera pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On essaye d'être pas au maximum proche des gens, parce qu'on fait pas de l'humanitaire, c'est pas la question, tu vois. Mais si on partage la passion de cette musique ensemble, et s'ils aiment mon son, eh ben, j'ai l'impression que je dois leur rendre. Donc voilà, on communique. D'accord, et pour revenir à la mixtape, il y aura combien de titres? C'est 7 titres, 7 titres inédits qu'on a maquettés dans des conditions un peu particulières. Donc en fait, on a une idée, on s'est amusé, en gros, prends pas la tête. 3 Days, c'est un projet d'amusement. On est là pour rigoler, on fait de la musique, on s'en fout. Tu donnes du son quoi, tu peux donner Je donne du du son, son donc tu parce donnes du qu'on peut se le permettre. Parce que- D'accord. parce que- Je comprends ceux qui, tu vois, tu sais, quand tu sors un projet gratuit, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais tu sais, gratuit. Après, pour leur vendre de la musique, c'est compliqué. On n'a pas réfléchi comme ça. Je pense que il y en a qui sont en mesure de le faire.
Et il y en a qui sont pas en mesure de le faire. Ça veut dire que 3 Days, c'est 7 titres, c'est l'épisode 3 Days, donc l'épisode des 3 jours dans lesquels on a été enfermé dans le studio. Ça, je vais y revenir dans 2 minutes. Et c'est 4 clips, c'est tout un mouvement. 3 Days Theory en français, t'as vu, pour les cas sociaux, c'est la théorie des 3 jours. Voilà, on s'est mis un pari entre nous, on s'est mis un défi. On s'est dit qu'en 72 heures, enfermé au studio, moi, BR, Instruction, beatmaker, et Julian Rosslinger, on allait faire une mixtape, on allait faire de la musique. Donc voilà, on a appelé 2-3 poteaux pour intervenir, on a fait de la musique, sans se prendre la tête, sans aucune contrainte, sans rien du tout. Voilà. Et comme c'était un putain de moment, on aimerait bien le partager voilà, au plus grand nombre. C'est pour ça que c'est gratuit. On ne voit plus ensemble, donc les gens se posent la question. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, quand tu nous voyais, on partageait quelque chose. Quand j'aime pas quelqu'un, je ressens le besoin qu'il le sache. Tu vois, il faut qu'il le sache, que je le déteste. Voilà, il est très 93 et je suis très 93. Voilà, en tout cas sur ça, voilà. J'ai jamais été engagé contractuellement avec aucun label, aucun producteur, aucun manager, aucune maison de disques, rien du tout, ni en édition, ni en production de ma vie. Je n'ai jamais signé un papier dans la musique. Je me suis fait plus d'ennemis en 3 ans là que n'importe quel rappeur que je connais. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à faire semblant de pas entendre. I need money, gang. I need money. I need money, gang. I need money. I need money, gang. Need money, gang.